Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, Chantal Gagnon de retour encore. Puis le sujet est vraiment simple, percutant. L'épisode va être court. On veut frapper avec. L'épisode s'appelle Arrête de niaiser. Ton temps, il est compté. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Chantal. Bonjour. Sujet qui nous tient vraiment à cœur, tous les deux, pour plein de raisons. Moi, quand je suis arrivé en studio ce matin, hier, j'ai reçu une solide mauvaise nouvelle d'un de mes meilleurs amis qui est entré à l'hôpital, cancer, qui est en train de se généraliser, des métastases et compagnie, puis il a juste 54 ans. C'est fou, hein? Ça frappe. Puis là, ben, ça m'a inspiré de dire arrête de niaiser. Fais ce que t'as à faire. Ton temps, il est compté. On sait remet pas, tout le temps à plus tard. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive demain. Lui, il s'est levé vendredi matin. Le côté gauche, il commence à paralyser. Puis là, il pense qu'il fait un AVC. Il appelle l'ambulance. Il se retrouve à l'hôpital. Puis là, vu que son visage n'était pas affaissé, il disait non, c'est pas un AVC. Finalement, effectivement, c'est des métastases au cerveau qui paralyse du côté gauche. Mais lui, il était correct jeudi. Ouais, c'est capoté, hein. Il était correct jeudi, là. Puis là, il reste plus grand temps, probablement, là. On n'a pas le résultat de tout le reste, mais d'habitude, des métastases au cerveau, c'est pas un bon signe. Non. Ça pour dire que, arrêtons de niaiser, c'est boire. Puis, go. Le temps est compté sur Terre. Prends le temps. Prends le temps de vivre. Prends le temps de... encore, quand on parlait justement que, tu sais, j'étais toute bien puis j'étais juste en train de rien faire en regardant mon sapin de Noël. Puis, tu sais, prendre le temps de prendre le temps. Oui, puis arrêter de repousser à demain tout le temps, de pelleter par en avant, justement... De toffer, tu sais. Ouais. Ah, je suis pas bien ici, mais je vais toffer, puis je suis pas bien dans, tu sais, pas bien dans ma relation, mais on va toffer. Puis tu sais, la fameuse maladie, la papyrite, là, c'est pas si pire, ouais. C'est pas si pire, mais pendant ce temps-là, tu vis pas ta vie. Tu vis pas ta vie. Fait, d'ailleurs, je pense qu'un bon premier pas, c'est l'atelier du 27 qui est cette semaine. Cette semaine. Ouais. C'est un bon premier pas. Commence par réfléchir sur ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire en 2025. Ouais, tu sais, puis j'ai quelqu'un qui me disait ça, je sais pas quoi faire comme objectif. Puis j'étais comme, pourtant, moi, j'aimerais 1000 objectifs. Tu sais, il y a plein d'affaires que je veux optimiser, puis je suis toujours dans... Puis c'est pas parce que je me sens que je suis pas correct ou que... Ben non, c'est parce que je sais que je suis capable de plus, puis jusqu'où je suis capable de pousser ma machine, jusqu'où je suis capable de vibrer, jusqu'où je suis capable de contribuer, de manifester, de faire oui. Ça va être du fun. De pas tout prendre trop au sérieux aussi. Parce qu'on s'en sortira pas vivant, en fait. Non. C'est aussi bien d'avoir du fun en attendant. Moi, juste tout le temps, tout le monde pue aux toilettes, puis tout le monde finit ses pieds sous terre. Comme un moment donné, faut avoir du plaisir entre chaque shot. Puis c'est beaucoup, là, j'apprends toujours mon idée. Ouvrir les poupées russes, c'est le travail qu'il y a à faire. Arrête d'attendre. Arrête de repousser. Plus tu repousses, plus elle va être tough à ouvrir, la maudite poupée. Ça aussi, mais des fois, c'est ça. Des fois, ça prend un gros coup de pied qui te donne l'élan. C'est ça Mais t'es pas obligé d'attendre qu'un malheur te frappe en pleine gueule pour commencer à te réveiller. C'est ça que j'essaie de dire à tout le monde. Puis c'est pour ça que j'essaie de faire passer mon message avec ma conférence pour les plus jeunes, les 15-25 ans. Attends pas que la vie te commence tout de suite à être proactif. Commence tout de suite à faire ce qu'il y a à faire. En plus de ça, tu sais, je veux dire, les jeunes, tu vas les avoir avec ça. C'est hyper... Parce que tout, tu sais, je trouve que c'est utilisé, tu sais, qu'est-ce que j'allais dire, hein? Je trouve que ce terme-là, il est utilisé pour des affaires que ça n'a même pas rapport, mais j'allais dire, c'est hyper sexy, quelqu'un qui décide, qui travaille sur lui, qui s'estime assez. Qui est plus attirant dans la vie? Quelqu'un qui est comme pas d'estime de lui, puis que ça marche jamais, ses affaires, puis c'est une victime, puis lui, tu sais, il chiale sur tout, ou il est aigri de plein d'affaires, ou la personne qui travaille sur lui, qui veut évoluer, qui est ouvert, qui est curieuse, qui veut apprendre.
sais, fait que... 100%. Mais tout ça pour dire que t'as quelque chose qui te tente de faire? Ah oui, donc, commence donc à faire un plan pour le faire. Tu sais, ça revient beaucoup aussi, tu sais, mon travail est beaucoup à la base, dans les racines, dans ton why, dans tes valeurs, dans identifier ces choses-là pour justement découvrir la personne que t'es, puis apprendre à t'accepter puis à t'aimer. Je dis tout le temps, on est 8 milliards de cabochons sur la planète Terre, puis on est 8 milliards de kits différents. On a toutes nos qualités, nos angles morts, nos personnalités, nos forces, nos faiblesses. On a toutes différents. Arrête de souhaiter ce que les autres ont. Commence à analyser ce que toi t'as. Vas-y avec tes rêves, tes projets. C'est pas les rêves de tes parents, c'est pas les rêves de la société, c'est pas les rêves de tes profs, c'est tes rêves, tes projets. Ah ouais, bouge. Parce que ça, il y en a beaucoup. Tu sais, on a fait un podcast des objectifs la semaine passée. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à atteindre un objectif parce que c'est pas le leur. C'est pas le leur. Ma première ou ma deuxième cohorte, écoute, il me remercie encore, Simon. Il était dans une situation de vie qu'après la formation, il s'est rendu compte, c'est pas ça, je veux vivre. Moi, ça, c'est la vie que ma mère voulait vivre, tu sais. Fait que ça pouvait bien être lourd pour lui de tout tu sais, il était sur une grosse propriété, puis c'était lourd pour lui parce que ça demandait beaucoup d'entretien, beaucoup de travail, puis lui, ça le nourrissait pas, tu sais, puis ils ont fait plein de changements de vie, puis c'est ça qu'il me disait dernièrement. Il dit, c'est fou comment, puis lui, il dit, épouse, il dit, c'est fou comment t'as changé notre vie, mon épouse et moi. Puis, tu sais, il dit, il y a pas tant eu de changement. Puis ça, comme, ses finances ont changé. Puis il dit, pourtant, il dit, je comprends pas comment c'est arrivé, mais c'est toute une restructuration vers ce qui te convient, puis vers ce qui te fait vibrer. Ouais. Tout change, là. 100%. Tu sais. Mais ça, c'est quand tu veux plaire, je t'arrête en touchant, mais c'est quand tu veux plaire à maman, quand tu veux plaire à papa, inconsciemment, tu te rends pas compte que la plupart des enfants passent par là. Moi aussi. Moi, le bon petit gars, là, ça faisait partie de mes bébites que j'ai nettoyées cet été, là. Ben, tu vois, puis t'as nettoyé ça à quel âge? 50 ans, 51 ans. Tu vois, puis est-ce que tu l'aurais nettoyé sans avoir conscientisé ça? Ben, c'est ça. On a tout un enfant intérieur qui est encore vivant à l'intérieur de nous, en passant. Puis cet enfant-là, dans le fond, il est comme pris dans nos cellules, de notre système nerveux. Puis les traumatismes que tu as eu de ton enfant, puis là, je regarde la caméra parce que je veux que ça soit assez clair, puis j'espère que tu sais, que si ça résonne, ce que je dis, là, que tu le fasses avec qui que ce soit, mais les traumatismes que tu as eus dans ton enfance, si tu ne les as pas réglés, adressés, sache et sois certain qu'ils continuent de t'affecter dans ton monde adulte, mais ça se fait d'une façon inconsciente. Puis c'est là où des fois, quand dans la formation, il y a des gens qui défont quelque chose, après ça, sauve les meubles. Tabarnouche, en plein podcast, en direct. Mais c'est ça, c'est là que après une grosse prise de conscience de quelque chose que tu portais qui date de ton enfance, il y a des fois il y a un switch qui se fait là, puis c'est facile là, mais ça fait mal, on s'entend, ça fait mal souvent au début. C'est qu'il y a plein de choses qui déboulent en arrière souvent. C'est ça. En tout cas, moi ça me fait ça souvent, dès que j'ai une prise de conscience. Là, ça éclaire pour 2-3 autres affaires après. Ah, OK, puis là, tout s'explique finalement. C'est-tu, hein? Moi, je sais ça, pour rien, je trouve ça fascinant, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça, tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être lourd non plus, tu sais, je suis rendu que je fais des jokes des fois, parce que le monde, ça n'a pas besoin d'être lourd, là. Non, on a toutes des traumatismes. Souvent, même, en fait, moi, je trouve que pour moi, à date, ça allège. Non, mais c'est des petites affaires. C'était pas des grosses. Tu sais, j'ai pas vécu de méga, tu sais, j'ai pas été abusé, j'ai pas été battu, j'ai pas vu de méga traumatisme. C'est des petites affaires qui semblaient vraiment niaiseuses, mais qui, effectivement, m'ont suivi jusqu'à dans la cinquantaine. Jusqu'à ce que j'allume, je suis comme, OK, c'est pour ça que, là, j'ai compris ces choses-là. Ça a perdu son emprise. Moi, je vais revenir sur une affaire qui m'a popé pendant que tu me parlais. L'importance de faire le travail, d'apprendre à se connaître. J'ai un maudit bon exemple. Il y a deux jeunes gars de 19 ans que j'ai coachés quand j'enseignais en lancement d'une entreprise l'année passée. Les deux boys, ils se partent d'une compagnie de soudure mobile. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un DEP en soudure tous les deux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune idée quoi faire dans la vie, puis le père d'un des deux était soudeur. Ils sont allés faire de la soudure. Mais les deux gars, je le vois que ils traitent pas pantoute, puis il explore la possibilité, puis ils commencent à voir les coûts reliés avec les camions, pis ci, pis ça. Mais moi, je fais le profil Nova, ces boys-là. Okay. Puis dans le profil Nova, il y en a un, entre autres, qui repop vraiment jaune, vraiment extraverti, vraiment porté vers le monde, puis tout.
Puis lui, la partie de la future business qu'il regarde, qu'il l'allume, c'est la partie vente. Ah ouais, hein? Mais il n'a jamais vendu. Il sait pas c'est quoi travailler dans la vente. OK. Mais moi, j'identifie ça en lui. Puis là, je commence à le questionner sur cette possibilité-là de peut-être se diriger vers la vente à la place. Il a pensé à ça. Il est revenu la semaine après. Il dirait que je pense que tu as raison. Je vais essayer ça. Je l'ai plugué dans un magasin que je travaille avec, justement, à Saint-Jérôme. Il a fini sa première année avec 1,2 million en vente en électroménager, ce qui était excellent pour une première année. Puis il trippe au bout. Il aime ça. Mais il avait aucune idée qu'il aimerait la vendre. Ouais. Mais le fait d'apprendre à connaître sa personnalité, qu'il y avait dans ses forces, cet entre-gens, cette communication-là dans ses forces, j'ai réussi à le guider vers quelque chose qui pourrait l'aimer, puis à allumer ben raide. Fait que c'est ça, faire le travail aussi, de prendre du temps d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça fait en sorte que tu détermines qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient Exactement. pas, tu sais. Puis tu deviens plus maître de toi-même. 100%. T'es plus dépendant des autres, là, pour te dire. C'est plus le rêve des autres, maintenant tu découvres tes propres rêves. Ouais. Puis tu sais, quelque chose que ça me fait penser aussi, tu sais, tu parles, c'est des jeunes. Combien de personnes choisissent leur carrière lorsqu'ils ont 16, 17, 18 ans, puis peut-être que 20 ans plus tard, là, ça convient plus. Puis là, t'as fait des études, puis tu dis, crème, mais je vais pas retourner à l'école, ou tu sais. Là, t'as des enfants, t'as une hypothèque, puis ouais, là, t'es pris dans le rat race. Mais en même temps, c'est ça. C'est là aussi, par contre. C'est ça, la crise de la quarantaine, à mon avis, aussi, beaucoup. Hein? Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi, il y en a beaucoup qui disent la vie commence à 40 ans, parce que justement, à 40 ans, si tu vis pas pour toi, puis tu sais, quand on dit 40 ans, ça peut être 38, ça peut être 45, mais si tu vis pas pour toi, si tu vis encore pour les autres, si tu vis encore pour te faire valider de l'extérieur, si tu vis pour être une bonne personne, puis que dans le fond, tu t'as pas appris à t'aimer, puis tu as besoin de l'amour des autres pour te faire sentir bien, ben là, ça devient lourd. Ça devient lourd à porter parce que tu refoules puis t'es pas authentique. C'est ce que je vois, moi aussi, chez les gens qui arrivent justement dans la quarantaine, qui n'ont aucun travail de fait. Ça commence à être pesant. Là. Tu le vois, là, le côté malheureux de la chose est vraiment amplifié. On dirait que les défauts sont amplifiés, puis là, ben, les dépendances sont amplifiées, puis tout est pire tout le temps. Les frustrations aussi, puis les attentes envers les autres sont plus grandes parce que les autres, tu sais, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, j'avais avec mon père, entre autres, qui a gardé des frustrations cachées, puis jusqu'à qu'il avait 55-60 ans, qui a enfin décidé de lâcher prise avec ça, mais ça paraissait dans le caractère du bonhomme, à un moment donné, qu'il y avait des frustrations qu'il gardait, tu sais, mais qu'à un moment donné, arrête d'attendre. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Ben non, mais c'est vrai. C'est fou comment, tu sais, puis c'est une de mes clientes, justement, c'est sûr que là, moi, je suis tout le temps avec des clients, fait que c'est leurs exemples qui me viennent en tête, mais je suis super fière d'elle. C'est ça, j'écrivais hier. Elle, là, je me souviens, là, au début, là, des rencontres de groupe, là, chaque fois qu'elle prenait parole, elle se mettait à brailler. Même dans ma rencontre avec elle pour voir, tu sais, si c'était une bonne candidate, dès qu'elle se met à parler, elle se met à pleurer, tu sais, puis elle hésitait à prendre la formation, puis cette décision-là, pour elle, là, ça y a ouvert son monde intérieur, finalement. Elle était comme pas consciente de, justement, ce que je dis tout le temps, tout ce qu'elle portait, puis du fait qu'elle a comme plein de mémoires qui font qu'elle agit d'une façon, justement, ce qu'on disait tantôt, l'enfant intérieur, toute l'équipe. Puis là, elle était dans ma deuxième course, fait que ça fait au-dessus d'1 an. Mais là, elle est rendue en feu, là. Puis là, elle fait des conférences. Puis là, elle est rendue, là, à vibre, là, parce que elle est comme... Ça a pris 1 an, puis c'est ça, tout ça pour dire que hier, je voyais qu'elle faisait un post, puis elle parlait de ça, le pouvoir d'une décision, tu sais. Comment elle, puis là, elle parle pas nécessairement de moi, mais elle va dire comment est-ce que la décision d'aller de l'avant dans une situation X l'a mis en contact avec telle personne, il a fait réaliser ça, qui a amené à ça. Puis souvent, les gens osent pas faire de changement, puis osent pas prendre la décision parce que on a besoin d'être sécurisé, puis on veut voir tout le chemin d'avance. Ouais. Mais tu peux pas voir le 2e puis le 3e pas à faire tant que t'as pas fait le premier pas, parce que tant que t'es ici au point 0 puis t'oses pas bouger, ben t'auras pas la vue que tu vas avoir quand tu vas être au pas 1. Quand tu fais ton premier pas, tu vas voir après, OK, c'est qu'est-ce que j'ai comme élément rendu dans cette personne-là que je suis, dans cette situation-là, avec un pas de fait. C'est quoi qui s'ouvre à moi maintenant, tu sais? Puis honnêtement, je peux dire la même affaire pour moi, là, tu sais. Moi, j'ai pris une formation pour créer une formation en ligne. Puis
j'ai backé au début là parce que j'avais des blocages, je me disais puis tu sais mais c'est ça, tu sais quand je dis qu'on sait pas pourquoi, puis j'en parle même dans la formation, puis je savais pas pourquoi j'avais backé de quelque chose, puis là sur le coup je m'en voulais un peu parce que je me disais ouais, c'est tellement ça que tu veux faire contribuer au mieux-être des gens financièrement, pourquoi j'avais comme une puis j'ai réalisé, inconsciemment, j'avais peur d'être exposée, j'avais peur de venir parler de qu'est-ce que je pense, puis de me faire pitcher des tomates, puis de me faire dire tu te prends-tu pour un autre, puis plein d'affaires que j'avais peur. Mais tu sais, il faut se souvenir aussi, quand on est critiqué par quelqu'un, cette personne-là, c'est bien rare qu'elle en fait plus que toi dans la vie. C'est quelqu'un qui ose pas rien faire. C'est dans ses propres blessures. C'est quelqu'un qui est dans ses propres blessures. C'est quelqu'un qui est dans... Et que tu déranges par ton action. Tu déranges, effectivement, parce que tu le confrontes au fait que lui, il prend pas d'action, peut-être. Tu le confrontes au fait que lui, il prend pas de risque, alors que toi, t'oses. Puis là, il y a comme une... Mais bref, tout ça pour dire que c'est fou, la décision. Cette décision-là, quand j'ai décidé de m'y remettre, wow, ça a changé ma vie bien raide, là, tu sais. Puis c'est pas la seule décision. Il y a plein de décisions que j'ai faites quand j'y repense. Certaines décisions sont charnières. Écoute, il m'a donné 3 images. La première que j'utilise tout le temps, la poupée, ouvre la première poupée le 27. Ah oui, viens le 27. Ah, OK. Viens le 27, ouvre la première poupée. La deuxième image, quand t'es sur le boulevard en auto, est-ce que t'attends que toutes les lumières soient vertes avant de partir? Excellente image. Ta prochaine intersection, c'est le 27. OK? Tu t'inscris le 27, puis tu prends ton premier pas, tu y vas. Puis la troisième image, c'est tu t'avances dans le noir, c'est pour ça que ça te fait penser avec une lampe de poche. Ben, tu peux juste avancer dans ce que tu vois, mais plus tu vas avancer, plus tu vas éclairer plus loin. Fait que tes premiers pas, c'est le 27. Commence par là, parce que tu vas faire ton bilan de 2024, tu vas préparer 2025 avec ce que toi, tu as envie de faire. Pas compliqué. Puis en passant, je l'ai pas dit tantôt, mais si une personne prenait la journée du 27 puis décidait qu'elle voulait travailler sa relation à l'argent avec moi, moi, je crédite le coût de la journée du 27. Pour la personne qui fait ça. Mais excellente image. C'est vrai, les lumières. On n'attend pas que toutes les lumières soient vertes avant de partir sur un boulevard. On partirait jamais, tu sais. Puis la lampe de poche aussi, puis c'est ça, c'est de faire une décision, puis c'est d'oser se faire confiance, puis de réaliser qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des expériences, il n'y a pas d'échec. Encore là, ça, c'est juste des questions de switch, tu sais, de voir, tu sais, puis pense à ça, là, dans tous les échecs que tu sens que tu pourrais avoir eu, qu'est-ce que tu as appris? Comment tu es une personne plus intelligente émotionnellement? Comment tu t'es découvert à travers un échec amoureux, mettons. C'est fou comment, là. Y a-tu... Toujours à condition de prendre l'introspection. Ouais, ben moi, c'est un given. J'en connais une maudite gang qui ont des échecs puis qui vont juste répéter les mêmes échecs tout le temps parce qu'ils prennent pas le temps de comprendre ce qui est arrivé. Ça, c'est une histoire. Ouais, c'est vrai, j'oublie tout le temps, effectivement, parce que moi, dans ma tête, ça va de soi. J'allais dire de quoi, je veux pas avoir l'air pas fine, mais ça va de soi que si t'es intelligent émotionnellement, là, puis que tu veux évoluer puis être heureux, ben, tu vas apprendre de tes... Ça revient à ce qu'on dit depuis le début de l'épisode. Arrête de niaiser. Ton temps, il est compté. Prends-toi en main. Prends tes responsabilités. C'est le temps d'être heureux. Prends le contrôle. Puis on profite du fait qu'on est dans une fin d'année, un début de 2025 qui s'en vient à grands pas pour faire ce switch-là pour toi. Ouais, parce que si tu prends pas une action dans un an, tu sais, si t'es heureux aujourd'hui, merveilleux, puis assure-toi de le rester, puis maintiens cette belle énergie-là. Mais si t'es pas heureux aujourd'hui, ne pense pas que si tu fais rien dans un an, et le gouvernement ne va pas t'aider. Le gouvernement ne va pas t'aider. Il y a personne, tu sais, il y a personne. On est responsable de notre propre bonheur. Vraiment. 100%. Fait qu'arrête de niaiser. Ton temps est compté. Prends des responsabilités, prends-toi en main. En plus, ça rime. Puis commence avec le 27 dans l'atelier de Chantal, je vous le dis. Là, moi, c'est ma coach, là, puis je vais être là. Puis Chantal a changé ma vie sur bien des points, bien des plans. Puis ça a été celle qui m'a donné le premier coup de pied dans le derrière, qui m'a fait avancer. Puis aujourd'hui, le boulevard, là, je suis rendu sur l'autoroute. Okay? On est rendu ailleurs. Mais ça a commencé par une première décision de prendre le temps, de faire l'introspection. Fait que s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'allume, qui te fait trouver vibrer, transfère l'épisode à une personne que t'aimes. Inscris-toi pour le 27, l'atelier d'objectifs 2025 avec Chantal Gagnon. Les liens sont dans l'épisode. Sinon, on va voir Chantal Gagnon sur Facebook. Très facile à retrouver. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Guitare, puis on se revoit la semaine prochaine.
Salut. Bye bye tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.